Bonjour à tous, bienvenue à votre tarot de la conscience pour cette semaine. Je vous laisse choisir entre le paquet numéro 1 et numéro 2. Et je tiens à vous dire aussi que les cartes étaient très puissantes là, dans la sortie, donc je veux juste vous dire que vous allez recevoir un gros message. Donc je vais commencer tout de suite par le paquet numéro 1 ici qui est la paire d'ailes d'ange. Ok, intéressant. Ok, donc cette semaine vous avez beaucoup d'énergie dans votre tirage, d'énergie pour élever votre conscience. Je vais aller tout de suite préciser qu'est-ce qui sort dans le tirage. Ici vous avez le chevalier du bâton. Donc le chevalier du bâton, lui, c'est vraiment quelque chose d'annonciateur. C'est une puissance qui est assez intéressante. Quand il vient dans votre tirage, vous pouvez être assuré que tout votre travail assidu des derniers temps et tout votre entraînement que vous avez fait vont venir à un sommet culminant. Bientôt, vous allez vous faire montrer tous les merveilleux talents que vous avez passé des heures et des heures à raffiner. Vos sacrifices vont bientôt payer. Alors, soyez vigilants. Et restez en observation. Vous allez avoir besoin d'identifier qu'est-ce qui ressemble à une opportunité et qu'est-ce qui ressemble à une distraction hasardeuse. Donc vous allez être capable de voir vous allez être capable de discerner entre la distraction et l'opportunité. C'est cette carte-là ici qui vous annonçait le chevalier du bâton. Je vais aller tout de suite à la deuxième carte qui est la coupe, l'as de la coupe. Donc la coupe est pleine, mais elle est à l'envers dans le tirage, ça veut dire quelque chose d'assez intéressant. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Ok, c'est ce que je pensais. Ça va être intéressant. C'est ce que je sentais en fait, c'est que l'énergie de la coupe, c'est une énergie qui est présentement dans votre vie. Donc c'est quelque chose qui passe et qui vient. C'est quelque chose qui part et retourne. C'est en mouvement. Donc, à la place de voir une opportunité, il y a une bonne chance où vous allez voir un fardeau. Ce qui risque de vous rendre... alors, ça risque de vous laisser heureux de laisser la coupe à l'envers au lieu de l'avoir à l'endroit. Vous allez peut-être pas vous sentir prêt à gérer ce qui va tourner vers le haut. Et de retrouver qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le point le plus important, c'est l'espace qu'il offre. L'espace que la coupe vous offre. Et c'est parfaitement correct. Mais n'attendez peut-être pas trop longtemps pour que cette coupe ne se retourne. Elle vient juste une fois dans votre vie. Donc, soyez prudent avec ça. C'est correct si vous n'êtes pas capable de gérer l'énergie qui vient avec cette coupe-là. Pour l'instant, ça va se placer là, avec la suite des choses. Acceptez que vous êtes en train d'évoluer puis que vous êtes en train d'apprendre à gérer les énergies qui viennent vers vous. On va aller ici vers le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, très intéressant. Vous avez finalement... je pensais qu'elle était à l'envers, mais non, elle est à l'endroite. Vous êtes déconnecté et hors de votre alignement avec les choses que vous dites, que vous voulez. Vous pouvez peut-être ne pas le voir, mais c'est direct en face de vous. Donc c'est juste en face de vous ce que vous avez demandé. Cette carte est un avertissement que votre point d'attraction en ce moment est guidé par le problème et non la solution. Changez votre état d'esprit et vous verrez de ce que la belle sirène qui est dans cette carte, donc ce que la vie et tout ce qu'elle a à vous offrir. Donc ça va être de revenir à votre connexion et à votre alignement et de remarquer ce que vous dites et d'être attentif à ce que vous attirez en ce moment et d'être guidé vers la solution. Ok? Ça va être ça avec cette carte-là qui est la 5 de Pentacle. On va aller vers la 6 de Pentacle maintenant.
La 6 de pentacle, c'est des petites sirènes qui s'amusent avec des bulles d'eau. Donc, on va la mettre à l'envers. Ici, est-ce que vous pouvez imaginer à la place d'ajouter de l'oxygène à l'eau, vous la prendriez? Le résultat serait désastreux. Quand quelque chose prend place à partir de la peur et de l'avarice, oui, nous faisons pas seulement nous faire des problèmes, mais nous mettons aussi la vie et de chaque environnement dans lequel nous vivons en danger. Vous êtes demandé de regarder votre peur et votre mentalité de manque qui est à votre porte avant de détruire quelque chose que vous ne pourrez pas ramener. Donc, ça va être important pour vous peut-être de changer votre mindset, ça le disait ici, là. Au lieu d'être tourné vers la peur du manque, soyez tourné vers la solution qu'il y a au manque. Ce serait ma suggestion. Ok, on va aller maintenant avec l'apprenti du bâton. C'est une carte qui sort souvent dans les derniers temps. C'est très impressionnant. Donc, l'apprenti du bâton, elle, qu'est-ce qu'elle vous demande? C'est d'honorer et de respecter vos talents créatifs. Parce que c'est à cet endroit que la création, que votre vrai pouvoir repose. Retenez ces cadeaux attentivement et avec autorité. Prenez votre temps et comprenez que de manquer son coup, comme on dit, ou de rater la chose est une partie du processus. Le petit apprenti vous dit que la pratique nous rend parfait. Alors essayez et essayez encore, toujours et encore. OK? Donc c'est ça ici pour la carte ici. On a ici le 3 du bâton. 3 du bâton qui est la Trinité. Donc est à l'envers en ce moment. Donc, tourner autour de la vie avec des œillères ne mettra pas le mauvais de côté. À la place, essayez de voir qu'est-ce qui arrive vraiment et demandez pour de l'aide si vous en avez plein la tête. Il n'y a rien de mauvais à demander de l'assistance. En effet, le numéro 3 en énergie de cette carte vous demande d'insister pour aller chercher la conscience des autres. Donc, c'est ce que vous avez fait ici en venant voir le tarot. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec une personne qui est proche de vous, qui peut vous guider. Ou vous pouvez prendre contact avec moi aussi, il n'y a aucun problème. Je suis là pour vous. Alors, je vous dirais cette semaine, je vous souhaite une bonne guidance. Puis, vous êtes en train de travailler sur vous. Donc, c'est pour ça que les nouvelles sont un peu c'est pas des nouvelles comme rassurantes, mais il y a quand même de l'assurance ici dans cette carte. Donc, je vous souhaite une belle semaine, puis n'hésitez pas à relever la tête et à voir les solutions. Alors, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Je vais passer au tirage numéro 2. À la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Tirage numéro 2 ici. Ah, ok, c'est ça, c'était comme ça ici. On va aller comme ça. C'était à l'endroit celui-là. Ok. Celui-là qui était à l'envers comme ça ici. Ok. Bon. Ok. On va aller voir les cartes. Il y a beaucoup d'énergie dans vos cartes. Comme je disais un peu plus tôt dans le tirage numéro 1, c'est que cette semaine, les cartes étaient vraiment en action. Donc, cette carte ici, qui est la 5 de bâton, vous amène une promesse de succès ou de réussite. Que les choses tournent ou non, en être un grand succès ou en être une grande débalque est vraiment un grand insuccès, est vraiment à vous de décider. Qu'est-ce que vous ferez, qu'est-ce que vous faites avec ce pouvoir qui vous est présentement offert par cette carte? Qu'est-ce que vous faites avec le pouvoir que la vie vous donne en ce moment? Vous avez à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut pour atteindre cette énergie et pour atteindre la magie que vous avez besoin pour votre but ou votre rêve que se rapproche de vous. Faites juste savoir que vous ne pouvez pas vous permettre de rater l'occasion ou de changer de chemin, car vous pourriez faire éclater de la chose autre chose. OK? Fait que restez dans votre chemin puis dans vos idées.
Puis faites-vous confiance, puis que ce soit un succès ou non, c'est vraiment important que vous sachiez que ça va être à vous de décider. L'important, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc ensuite, on va aller ici, c'est la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle, c'est vraiment l'énergie de l'archange Raphaël. Donc, la Reine de Pentacle, elle est grande, elle est très, très terre à terre et elle a la force de guérison. Elle vous annonce que prendre soin de vous est un style de vie à long terme et qui prend beaucoup de temps. C'est pas juste un de temps en temps ou un petit luxe. C'est pour cela que son lac est très guérissant. Vous pouvez y mettre vos pieds et sentir toute la tension sortir de vos orteils et de votre corps. Pendant que vous vous asseyez et que vous lui permettez de vous guérir et de vous régénérer, elle vous apporte ce que votre cœur désire. Et elle voit le cadeau qu'elle peut vous offrir en vous aidant à devenir la meilleure version de vous-même. Elle est très en contact avec votre chemin karmique et elle a un réel talent pour choisir les visionnaires et les innovateurs. Quand elle se montre à vous, elle veut vous dire que vous êtes de plus grande valeur que vous avez une plus grande valeur que ce que vous investissez en ce moment en vous-même. C'était ça pour la carte ici. On va aller vers le 2 de la coupe ici, le 2 de la coupe, qui est très intéressant. Le 2 de la coupe annonce une rencontre. Quelqu'un de nouveau entre dans votre vie qui partage les mêmes pensées, les mêmes sentiments et les mêmes croyances. Cela peut être une opportunité romantique, mais ça peut être aussi la chance de trouver un nouvel ami, un vrai nouvel ami. De toute façon, c'est une nouvelle et très pleine de bénéfices, une nouvelle relation pleine de bénéfices qui va nager dans le courant de votre vie. Alors, levez votre coupe et célébrez ensemble. C'est ça, cette carte-ci. Donc, félicitations, vous allez rencontrer quelqu'un qui est sur la même, comme on dit, sur la même vibration que nous, sur le même réseau. Alors, c'est quand même gros dans une vie, ça peut changer votre vie. Donc, félicitations à vous. On va aller ici à la 7 du bâton. Est-ce que vous seriez capable de bien faire avec l'attaque qui viendrait vers vous? Parce qu'il y a comme une attaque qui vient vers vous. Et vous vous trouvez à quelque part que vous n'avez pas le droit d'être. C'est mieux de jouer avec cela et de regarder votre ego qui est sur le bord de la porte. Il n'y a pas tout qui est fait pour vous. Et il n'y a pas tout le monde qui va vouloir être autour de vous. À la place, vous devriez retenir votre langue et rester humble. Et avec cela, vous serez capable de trouver un trésor que personne ne pourra vous enlever. Ou personne n'aura jamais vu. Donc, c'est peut-être parce que vous avez fait un petit peu place à quelque chose, la situation qui touche dans votre vie, c'est juste vous qui le savez, mais peut-être, c'est comme on dit, on met le nez, on fourre notre nez à un endroit qu'on n'a pas besoin de mettre. Donc, c'est de retirer votre nez de l'endroit où vous l'avez mis. Parce que ici, c'est comme le plongeur est arrivé dans la caverne des sirènes, puis là, ben, il n'a pas le droit d'être là. Fait que c'est le même style d'énergie. Mais souvenez-vous d'être humble et d'être capable d'aller chercher le trésor dans ça. OK? On va aller ici à la Reine du bâton. C'est vraiment des grosses énergies, là, le bâton que vous avez dans votre tirage. Là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer dans votre vie. Vous avez la guérison, la rencontre, tout ça. C'est vraiment gros là, ce qui se passe dans votre vie en ce moment. La Reine du bâton nous apprend que la vie et la mort sont la même chose. Quand quelque chose grandit, quelque chose meurt. Ou les choses prennent de l'expansion, d'autres se contractent. En dépit de ce paradoxe, elle veut que vous preniez de l'action et que vous alliez de l'avant et que vous créiez quelque chose de nouveau, d'excitant et quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Elle sait que quelque chose dans votre vie a besoin d'être détruit ou mis de côté.
et cette nouvelle chose doit prendre place, à sa place. Prenez un moment pour vous connecter à l'énergie de feu qui vous est donnée par cette déesse qui s'appelle Pélé et laissez son énergie circuler dans vos veines. Laissez-la vous montrer où se tient votre vrai pouvoir créatif et comment créer quelque chose qui a plein de sens, qui est plein de passion et qui est plein d'intention. Donc, vous pouvez lui demander assistance, vous pouvez demander à Pélé, P-E-L-E. OK? On va aller à la dernière carte ici, qui est la reine de la coupe, qui est à l'envers. Elle est à l'envers ici. Qu'est-ce qu'elle veut dire, elle? La reine de la coupe, ici, c'est l'énergie. Donc, c'est facile de vous sentir, comment je dirais, enseveli et à la merci de votre pouvoir créatif ou de votre potentiel créatif plutôt que d'être libéré par ce pouvoir. Les sentiments et les émotions requièrent une énergie créative forte, peut être difficile à contrôler. Et si vous ne savez pas comment prendre votre envol sur les vagues qu'elle crée, vous pouvez vous retrouver pris par une vague et puis pogner un bouillon, comme on dit. Retenez que la reine de la coupe attend toujours la vague elle utilise toujours la vague à bon escient. Utilisez la coupe pour votre vie personnelle, votre propre vie personnelle comme un préservatif qui va éventuellement trouver une façon de vous apporter sur la terre sèche. C'est un sentiment qui peut vous faire sentir paniqué et hors de contrôle. Alors à la place, essayez de trouver un endroit comme si vous étiez protégé par le mouvement de la coupe qui s'en vient et lâchez la panique et lâchez le sentiment de perte de contrôle pour être encore plus heureux là-dedans. Donc en bref, ça va être une bonne semaine pour vous. Restez à l'affût de la rencontre qui va se manifester dans votre vie. Puis, évitez de mettre des étiquettes dessus. C'est juste une personne avec qui vous avez beaucoup d'affinité qui va se manifester dans votre vie. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui montre un nouveau jour, qui se montre sous un nouveau jour. Puis, vous avez les trois reines dans votre tirage. Donc, je pense que vous avez atteint un statut de maîtrise de vos émotions. Mais il y avait des petites précisions à aller chercher. Donc, n'hésitez pas à réécouter le tirage cette semaine si vous en avez besoin pour vous remettre dans cette énergie. On va mettre là le lien qui donne directement au tirage numéro 2, au nombre de minutes. Donc, ça serait peut-être ma suggestion. Je vous dirais de réentendre les mots qui vont vous être prononcés. Puis, c'est ça, d'aller dans l'humilité. Puis, vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie de feu. Donc, ça veut dire que ça va être une semaine assez intense. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et je suis avec vous autres et on se revoit la semaine prochaine pour un autre tarot. Bonne semaine!